toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, on va parler d'un sujet un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne. On va parler des prop firmes. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez déjà ce que c'est. On va définir rapidement pour les débutants. Donc, en gros, c'est une société qui va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez trader avec. Donc, en fait, ils vont vous fournir un capital de trading qui sera plus ou moins important selon le forfait que vous allez prendre et selon le prop firme. Et du coup, à la fin de chaque mois, ils vont vous verser entre 80 et 90% des profits que vous avez réalisés avec leur capital. D'accord? Donc, dit comme ça peut paraître extraordinaire, mais vous devez comprendre une chose, c'est qu'ils ont des contraintes. Chaque profil, en fait, ils ont des contraintes à respecter en gros, et ces contraintes-là sont vraiment difficiles pour la plupart des traders. euh, et en fait, vous devez savoir que le taux de réussite est extrêmement faible. Ok, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc là, vous avez un peu les plus connus d'entre elles. Vous avez FTMO, MyForexFund, etc. Et en fait, MyForexFund nous a partagé des statistiques je pense, qui valent vraiment le coup d'être étudiées. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, avant de continuer la vidéo, est-ce que c'est une arnaque? On va répondre à la question. Bien sûr que non, ce n'est pas une arnaque. C'est juste que le taux de réussite est extrêmement faible. Du coup, on a très peu de retours positifs, sauf certains cas sur YouTube. Mais du coup, il y a très peu de retours positifs. Du coup, ça peut sous-entendre que ce soit de l'arnaque. Mais non, ce n'est pas du tout de l'arnaque. Il faut juste que vous sachiez trader, que vous ayez déjà une certaine expérience sur les marchés financiers pour se lancer dans ce challenge. Alors là, ici, on se retrouve sur le site officiel MyForexFund. Donc, j'essaierai pas, je mettrai forcément le lien en description. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller lire les détails, etc. Donc ça, ce sont les données qui datent de fin 2021. Donc c'est assez récent, ça date de moins de 6 mois, d'accord? Euh, ou 7 d'ailleurs. Et du coup là, en fait, ici, on retrouve les statistiques du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc là, on retrouve par exemple la paire la plus tradée, la paire la plus rentable, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les trois stats qui sont là. D'accord? Ici, en fait, on retrouve le taux de réussite de chaque phase et vous allez voir que c'est complètement aberrant. Donc là, par exemple, pour la phase 1, il y a eu seulement 18% de réussite au mois d'octobre. Donc pour essayer de vous contextualiser les choses, par exemple, sur 10 000 traders qui ont participé au challenge, il y a eu seulement 1800 qui ont réussi le premier challenge. Donc la phase 1. Et là encore, ce n'est pas fini. Parce que vous avez encore la phase 2. Et une fois que le trader a passé ces deux phases, il doit faire du profit le troisième mois après ces deux challenges pour recevoir son premier virement. Ok? Et en fait, là, vous allez voir qu'il y a vraiment encore moins de monde qui arrive à toucher leur premier revenu. Et ça, c'est vraiment incroyable. Franchement, vous allez comprendre tout à l'heure, je vous ai préparé des chiffres pour que vous compreniez mieux un peu le sujet. D'accord? Donc là, ici, le mois de novembre, c'est encore pire. Sur 10 000 participants, vous en avez seulement 1000 qui réussissent la phase 1. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça fou. Et ici, vous avez les raisons des échecs. D'accord? Et en fait, ici, déjà, la première raison, bah, rien qu'ici, en fait, on comprend un peu mieux les choses. Vous avez plus de 60% des traders qui n'utilisent pas de stop loss, ce qui est totalement fou. Pourquoi? Parce que déjà ici, dans ces profils, vous avez un drawdown maximum à respecter. D'accord? Un drawdown max à respecter. Et du coup, si vous n'utilisez pas votre stop loss, même si vous avez raison sur ce trade, en fait, le drawdown peut vous faire sortir de votre position et donc de votre challenge en fait. C'est ça que vous devez comprendre. Le stop loss est primordial, est obligatoire lorsque vous traitez avec des profils. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez bien vraiment vous rentrer dans la tête. Les stop loss, c'est obligatoire. Déjà, même si vous tradez avec votre propre capital, c'est obligatoire pour bien préserver votre capital. Mais d'autant plus avec les profils parce que vous avez une contrainte supplémentaire. Parce que dans votre capital, enfin, si vous tradez avec votre capital, vous n'avez pas réellement de contrainte. Si vous perdez 20%, 30%, c'est énorme. Mais vous avez toujours vos 70% de votre capital. D'accord? Alors que là, si vous perdez X% de votre capital, vous êtes éliminé. D'accord? Du coup, vous devez avant tout penser à préserver votre capital avant de penser à faire du gain. D'accord? Du coup, là, en gros, 60% des traders n'utilisent pas stop loss. Donc là, c'est mal barré. Ensuite, vous avez. Donc là, en gros, ça nous dit. Bon, on va pas traduire littéralement, mais en gros, ça nous dit que les traders qui arrivent à recevoir des paiements, d'accord, ce sont des traders qui risquent moins de 3% par jour. D'accord? C'est-à-dire qu'imaginons qu'ils prennent 3 trades par jour.
ok, à 1% de risque par trade. Donc s'ils prennent 3 trades à la journée et que les 3 touchent leur stop loss, bah, ils ont fini leur journée. D'accord? C'est fini, ils reviennent le lendemain. Le fait de faire ça, ça leur en fait, ça leur, comment dire, ça, ça joue pas sur leur psychologie en fait. Parce que si tu prends 3 trades et que c'est perdant, et que tu continues à trader, bah, le quatrième trade, tu vas essayer de rattraper tes 3 pertes avant. D'accord? Et ça, du coup, bah, c'est très mauvais signe et ça va jamais durer sur le long terme. Du coup, bah, il faut vraiment comprendre que ils ont un money management fixe quotidien, une perte max quotidien. Ensuite, donc ici, il nous dit qu'en fait, les traders qui sont rentables, ils tradent moins de 4 heures par jour. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bah, en fait, il faut comprendre que, contrairement à certains métiers, le métier de trader, comment dire, par contre, il y a certains métiers, en fait, plus vous travaillez, plus vous serez meilleur. D'accord? Alors que le métier de trader, c'est complètement différent, en fait. Au contraire, plus vous passez du temps sur votre graphique, plus il y a des chances de perdre de l'argent. D'accord? En fait, il faut essayer de passer le moins de temps possible sur vos graphiques. Parce que du coup, en fait, si vous passez trop de temps sur votre graphique, vous allez prendre des trades qui ne correspondent pas à votre plan. Et ça, c'est très risqué, d'accord? Donc vous devez passer le moins de temps possible et essayer de chercher les setups qui correspondent à votre plan de trading. Si vous n'avez pas de, si vous n'avez pas de setup durant votre session de trading, bah vous repartez et vous revenez le lendemain. C'est comme ça que ça marche et c'est le seul moyen pour être rentable sur le long terme. Ensuite, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les traders rentables, en tout cas la plupart des traders rentables, bah ils ne laissent pas de position la nuit. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils font, bah, en fait, en gros, ça nous dit qu'ils font de l'intraday, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils prennent une position la journée, et bah, en fait, ils clôturent la position la journée. D'accord? Donc ça, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Bah, si vous voulez être rentable avec les profirmes, bah, le mieux c'est de faire du day trading par exemple. D'accord? Après, vous avez également des comptes swing pour certains profirmes. En tout cas, dans notre cas de figure ici, bah, ceux qui sont les plus rentables, c'est ceux qui font du day trading. Donc voilà. Donc là ici, voilà, je vais pas vous lire toutes les listes là, ça va être trop long sinon. Mais je vous invite à faire un tour là-dessus, ça peut être vraiment super intéressant. Un truc aussi à savoir, c'est que les éléments qui sont là, ce ne sont pas uniquement des éléments pour être rentable avec des profits en fait. Ça même dans votre carrière de trader, ce sont des éléments à respecter. D'accord? Ce sont des éléments à prendre en compte si vous voulez être rentable sur le long terme, même si vous tradez avec votre propre capital et non avec un profit. D'accord? Donc c'est pourquoi je partage ça ici. Même si vous ne comptez pas, même si vous ne comptez pas en fait trader avec un profit, là ce sont ces éléments ici, ils valent de l'or en fait. D'accord? Vous devez vraiment ajouter ça à votre plan de trading, tout simplement. C'est pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, même si je sais qu'il y a pas mal de débutants qui me suivent en fait sur YouTube. D'accord? Donc du coup, ici, je vous ai mis des exemples. Alors, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va s'intéresser uniquement aux 3 points qui sont là. D'accord? Donc là, ici, je vous ai mis un exemple pour essayer de contextualiser les choses. Donc ici, on va dire que sur 10 000 participants, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu, en tout cas au mois de novembre, il y a eu seulement 1800 participants qui ont réussi à, enfin, qui ont réussi le premier challenge, d'accord? Donc la phase 1. Ensuite, vous avez seulement 31% des 1800 participants donc, qui ont réussi la phase 1 qui ont finalement réussi la phase 2. D'accord? Donc 31% des 1800, ça nous donne bien 558. D'accord? Donc seulement 558 participants qui ont réussi la phase 2. Donc rien que déjà ici, en fait, on est loin des 10 000. D'accord? Donc là, on se retrouve vraiment, là en gros, sur 10 000 participants, il y a eu seulement 558 qui ont validé les 2 challenges. D'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement faible. D'accord? Et là, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, c'est que moi, je pensais que, en fait, par exemple, que bah, les gens qui ont réussi le challenge 2 bah, étaient capables de toucher un revenu. Enfin, pour moi, étaient capables de durer sur le long terme parce qu'ils ont réussi le 2 challenge. Donc, techniquement, ils savent trader. D'accord? Mais non, pas du tout. En fait, ici, là, c'est vraiment la psychologie qui joue. Vous avez seulement 56. Attendez. J'ai fait une erreur, je pense. Ouais, ici, j'ai fait une erreur. En fait, c'est 558 ici. Excusez-moi. Attendez, je vais juste corriger ça rapidement. Tac. En fait, ici, vous avez seulement 4% de ces 558 participants qui arrivent à toucher leur premier revenu. D'accord? Donc, en fait, en gros, vous avez, donc si on résume tout ça avec une simple phrase, en gros, vous avez seulement 22 traders, donc 22 participants,
qui arrive à toucher la première revenu sur les 10 000 participants. D'accord? Donc en gros, il y a 10 000 participants qui tentent leur challenge, et à la fin, t'en as que 22 qui arrivent à toucher de l'argent. D'accord? Donc c'est vraiment aberrant. C'est complètement aberrant. C'est-à-dire que vous avez une chance, vous avez donc 99% de chance d'échec. D'accord? Et en fait, quand on voit ça, on se dit que voilà, c'est énorme, c'est quasiment, enfin du coup, on se dit que ça sert à rien de tenter la chance. D'accord? Mais ce que vous devez comprendre, comme on l'a vu tout à l'heure sur les statistiques, sur les raisons des échecs, ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart des gens qui tentent le challenge, ce sont des débutants. Ce sont vraiment des débutants. Vous devez vraiment vous former avant d'essayer, même d'y penser à faire ces challenges. D'accord? Vous devez vraiment vous former. Vous devez déjà passer plusieurs mois en démo, plusieurs mois en réel avec votre petit capital avant d'envisager à faire FTMO ou Buy Forex Fund. D'accord? Donc voilà, moi je voulais juste vous avertir sur la réalité des choses. Donc voilà, FTMO, MyForex Fund ne sont pas des arnaques, évidemment pas. Par contre, le taux d'échec il est vraiment énorme et vous devez comprendre pourquoi ce taux d'échec est énorme et pourquoi c'est important de vous former avant de se lancer sur ce type de challenge. Donc si vous découvrez la chaîne ici, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche parce que je sors à peu près une vidéo par semaine. Et j'essaie vraiment de vous donner un maximum d'astuces, maximum d'analyses pour vous apprendre à trader. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je mettrai également les liens en description de notre groupe Telegram. On est plus de 180 membres, ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et poser vos questions si besoin. Et aussi, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça me motive toujours à faire plus de vidéos, à vous fournir plus de contenu de qualité. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt et ciao ciao.